Hop, vas-y. Bah, tu nous affiches pas, David? Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Sixième République, cette émission citoyenne, ce talk show où on revient un peu sur la politique en France, mais également peut-être parfois à l'international. C'est une émission qui est complètement indépendante, je le redis, même si on en a déjà parlé lors du premier épisode. On n'est ni financé par un parti, ni sous l'égide d'un parti. On n'est pas encarté non plus euh, à la France insoumise. Donc voilà, c'est une émission Encarté complètement nulle part d'ailleurs. nulle Bonjour tout le part. monde. Donc bonjour à tous encore une fois et bienvenue sur ce live à nouveau où aujourd'hui on va parler des élections régionales parce que c'était il y a pas longtemps. On a eu des résultats attendus, je dirais, plutôt attendus, pas trop de grosses surprises, même si avec les sondages il y avait quelques inquiétudes sur le fait que peut-être que, mais finalement tout va bien, hein David? Ouais, tout s'est bien passé en tout cas. Il y a quelques surprises, mais on va en parler là pendant un petit moment. Donc, on va peut-être commencer par découvrir le fonctionnement de nos régions. Oui, ça c'est important. Alors déjà, une région, c'est quoi? Une région, ça sert à quoi? Ça fonctionne comment? Ça vient d'où? Il faut savoir que la France était un pays qui était, et qui l'est encore un petit peu, très centralisé. Donc, qui dit pays centralisé dit que tous les pouvoirs étaient à la capitale, donc à l'époque et encore aujourd'hui, À Paris. Paris, Voilà. Et puis petit à petit, donc il y a eu des régions, des départements qui avaient quand même des pouvoirs assez limités. Et sur ces, on va dire, 30 dernières années, les pouvoirs des régions ont fortement augmenté. Puisqu'aujourd'hui, du coup, ils s'occupent déjà de tout ce qui est lycée, donc l'éducation lycéenne, des transports régionaux, donc notamment les transports express et tout ce qui va être aussi les TER, les bus intervilles dans une région, etc. Ils s'occupent de l'aménagement territorial. Ils ont un rôle qui est très très fort sur l'économie de la région, sur le bassin économique de la région. Euh, Par exemple, ils ont une influence pour créer des emplois ou pour implanter des entreprises. et les Euh, formations. voilà, ils s'occupent aussi des formations. Et c'est aussi la région qui va s'occuper de tous les systèmes. Alors quand je dis système de santé, bien sûr, la région ne va pas s'occuper de vous dire si va y avoir, je sais pas, un remboursement de la sécurité sociale plus élevé. Ils n'ont pas la main là-dessus, mais ils ont quand même la main sur la santé régionale dans le sens où l'aménagement de la santé dans la région, si vous voulez, On va tout prendre un, simplement. un cas sur le Covid, par exemple, ils avaient la possibilité d'avoir leurs conseils et de voir également comment ils pouvaient optimiser le fonctionnement au niveau régional. Voilà, par exemple, s'ils veulent créer des vaccinodromes, par exemple, s'ils veulent mettre des tentes, ils ont cette possibilité. Ils ont aussi la possibilité de dire, bah tiens, dans cette ville de la région, il faudrait un peu plus d'internes en médecine. Ils peuvent les envoyer. Enfin voilà, toutes ces choses-là. Et puis, Voilà. Et puis sport et il y a culture, bien deux, sûr. deux autres- et puis une partie qui est aussi très importante, qui est la partie agriculture, Oui. forêt et pêche également, puisque c'est une compétence qui est rattachée à la région aussi. Et chasse. Et Puisque chasse, l'agriculture, par la forêt, même pêche, occasion. ça fait partie. Il y a la chasse qui est dedans aussi. Et voilà, et le sport et la culture, bien sûr, avec des subventions et tout ce qui va avec.
Ouais. des compétitions, l'organisation de compétitions, etc. Donc voilà, ça c'est pour le rôle de la région. Bon bah là sur la petite image que vous voyez à l'antenne, on voit aussi le Le- département parce que le département a un petit rôle aussi à jouer. Et le département est bah, sous la région. Hein. Faut bien Exactement. comprendre, tout en Alors, étant une élection indépendante. et du coup, on a mis les deux parce que on a voté et pour les régionales et pour les départementales cette année, en sachant que la partie régionale, on est plus sur du pilotage et de la réflexion, de la stratégie, et qu'au niveau du département, on est peut-être un peu plus sur de l'opérationnel pour le coup. Très rapidement, hein, les compétences du département, tout ce qui va être collège, sauvegarde du patrimoine, gestion des bibliothèques. Ils ont un lien comme au niveau de la région sur les infrastructures sportives, Ouais. et tout ce qui est musée, mais du coup, c'est plus des lignes de financement direct qui sont proposées. C'est Et plus puis de il y a la l'exécutif, quoi. voilà, c'est ça, c'est Franchement, exactement, si on peut le dire, c'est un peu plus de c'est ça. l'exécutif. Bon, à part pour les collèges et les lycées, parce que bon, voilà, mais Bah, collège uniquement parce que lycée, ils ont pas la main dessus, oui, non, mais vraiment pour les par rapport collèges. à la région, même la région sur les lycées, c'est Oui, essentiellement de l'exécutif. Hein. C'est pas eux qui vont décider c'est pas le conseil heu, régional qui va décider si dans les lycées il va y avoir un cours particulier non, ou ça reste le non, programme non, mais national. par contre, ils vont pouvoir, au niveau de la région, décider de mettre des vidéos, par exemple, dans les lycées. Voilà, Ouais, d'accord. Ouais, sur ouais, ouais. la partie Bah, sécuritaire, donc ils ont une marge de manœuvre qui est quand même important, mais pas pareil en pour termes le, de parce pareil qu'ils pour le interviennent pas sur les collège, programmes, quoi. pareil pour le Et collège, pour le le collège, oui, département. c'est le département, du coup, voilà, c'est ça. C'est voilà. Mais bon, en soi, ils se complètent et le département reste sous la région, sous l'autorité régionale. C'est ça. Même si je le précise au cas où ils rejoignent un peu plus tard, même si c'est une élection indépendante. Hein. Même si cette année c'était exceptionnellement, bon bah exceptionnellement on a fait les deux élections, mais en temps normal c'est une élection indépendante. Le conseil départemental est élu séparément du conseil régional. Exactement. Donc un petit point aussi bah, sur la région pour comprendre. Donc quand on élit une liste. Cette liste va siéger au conseil régional, sachant que plus on a de pourcentage, même si on est perdant, on peut avoir des sièges. Je saurais plus te dire, David, c'est combien le pourcent minimum pour avoir un siège? Je l'ai pas en tête, mais je pense qu'il faut faire au minimum 10, C'est hein, trop, c'est peut-être, pas hein? trop, c'est pas 3. Je crois que c'était 3 moi. Je sais pas. Écoute, je vais Là, partager, j'ai un petit doute, j'ai pas envie de dire de bêtises. la répartition, par exemple, sur une région. On peut regarder Ouais, ça vas-y, pour ensemble. voir ensemble. Hop, j'ai la région, Bourgogne-Franche-Comté. Tiens, alors, je vais essayer de vous partager ça de suite. Hop, allons-y, on y est. Ok, donc la Bourgogne-Franche-Comté, donc on voit que le parti socialiste, le parti communiste et le parti radical de gauche, ah, t'as bougé, David, Ouais, j'essaie d'agrandir un peu. c'est allié au second tour avec le parti Europe écologique et d'autres partis écologiques, le CE c'est des partis écologiques aussi. Ils ont fait 42%. Donc ils ont 57 sièges en C'est faisant ça. 42%. Et en dessous, on a les républicains avec les divers droites qui ont fait 18 sièges parce qu'ils ont fait 24%. C'est ça. Julien Oudoul, donc du Rassemblement national et d'autres partis d'extrême droite, ont fait pareil 18 sièges parce qu'ils ont fait 23%. Et enfin, tu vois, bah, Denis Thuriot avec 9% a quand même 7 sièges. Il a Donc c'est 7 pas sièges, en 10% effet. le minimum. C'est pas le seuil. Alors C'est pas 10%. soit c'est une composition directement sur chaque région qui a un nombre de sièges. Je crois qu'il y a un Je sais pas. minimum. Je crois qu'il y a un minimum, David. Enfin bon, en tout cas, voilà. Ce qui se passe, c'est que l'objectif, quand on fait l'objectif des régionales, c'est d'avoir la majorité. Voilà. Parce que s'il y a des listes, parce que là, vous allez vous dire, ouais, mais si ils font ça, pourquoi est-ce qu'ils font des listes communes? Puisque même en faisant deux listes, finalement, ils peuvent avoir des sièges. Mais l'objectif, en faisant une liste commune, c'est d'avoir encore plus de sièges à deux listes qu'à une. Parce qu'en faisant plus de sièges à deux listes, forcément, au moment de la prise de décision et au moment des votes, vous pouvez avoir une majorité. Et cette majorité peut faire passer des décrets qui ne passeraient pas si vous êtes à des listes séparées.
Exactement. Donc, en gros, ce qui se passe entre deux tours, pour vous faire l'explication très rapide, entre deux tours, bah, les listes qui peuvent être proches l'une de l'autre, donc qui ont des idées pas trop loin, on va dire, vont souvent discuter entre elles. Souvent, par exemple, sur ces élections, on l'a beaucoup vu avec les divers gauches et les Et écologistes, qui ont fait souvent liste commune pour le deuxième tour, parce que bah voilà, ils ont des idées qui se rapprochent et ils sont prêts à faire des concessions sur certaines choses, sur certains points de leur parti chacun. Et du coup, ils font une liste commune et pour pouvoir amener à bout leur programme sur la fin sur la durée de leur mandat, quoi, si on veut. Donc c'est comme ça que ça fonctionne les régions et c'est comme ça que fonctionnent les élections régionales. Et il y a une autre chose aussi à prendre en compte sur les élections régionales. Donc c'est que on élit donc un conseil, mais on élit aussi derrière un président de région. Euh, la région fonctionne donc avec un conseil et un président. Et ce président, bon, on va pas dire que c'est symbolique, mais il a quand même ce pouvoir directionnel et de sur constituer l'organisation des choses. et de constituer une équipe aussi, hein, donc avec des Exactement, adjoints qui vont avoir, chacun un rôle sur chacune des compétences qu'on a pu voir avant tout à et fait. c'est lui qui va choisir et qui va les nommer directement. Voilà. Donc ça, c'est comment fonctionne le rôle du président de région. Et du coup, il va vraiment axer les grandes directions que va prendre la région sous son parti. Et bien sûr, on reste en démocratie et il y a beaucoup de choses qui vont devoir être votées. Mais s'il a la majorité régionale avec lui, en général, il C'est dirige, plutôt si vous rapide. voulez. Ça va plutôt vite. Donc, il va diriger la région pendant le temps de son mandat. Petite précision, aujourd'hui, on a aussi des métropoles en France, comme vous pouvez le savoir, peut-être déjà. Et ces métropoles, bah, ils doivent aussi souvent dans chaque région, il y a une ou deux grandes métropoles. Et ces métropoles ont aussi un rôle assez autonome sur la manière dont ils gèrent leur métropole de la région. Donc la région a moins de choses à dire aux métropoles et les départements encore moins. Donc par Alors exemple, on peut le savoir à Lyon avec le Rhône, le département du ouais, Rhône qui n'a exactement. quasiment Plus euh, rien. plus rien parce que c'est la métropole qui prend les décisions. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est ça, il a des Le, compétences, qui sont celles d'un conseil départemental, mais qui sont c'est ça. court-circuitées du coup, par la métropole qui a plus d'accès quasiment. Bah, en fait, les métropoles ont accès à quasiment toutes les règles départementales, toutes les autorisations départementales et peut-être et un peu régionales aussi sur leur territoire. Donc voilà. Et si on prend le Grand Lyon, bah, le Grand Lyon, c'est immense en fait, hein. C'est 2 millions d'habitants. C'est très très grand. Et le département du Rhône, bah, il reste quelques campagnes autour du Grand Lyon et c'est tout. C'est ça. Et du coup, ils ont cette sorte d'autonomie. Néanmoins, malgré ça, ils doivent quand même se mettre d'accord avec les régions pour avoir quelque chose de commun. Que ce Voilà, soit uniformisé, tout à fait. ce qui peut amener pas mal de distorsions quand on a, une municipalité qui va être, diverse gauche, un conseil régional qui va être diverse droite et un département qui va être au centre. Ça peut être plutôt marrant, enfin marrant, je sais pas si c'est le terme, mais, on peut avoir pas mal d'animation dans ces régions pour le coup. C'est ça, tout à fait. Donc du coup, voilà, pour faire très court, hein, vous vous doutez bien que c'est Oui, et des complexités dans tout ça. Mais là, c'est vraiment pour faire très court, pour bien comprendre les différents organes et leur fonctionnement. Et c'était important aussi de citer rapidement les métropoles parce que tu sais, malgré le fait que ça fait déjà 5 ans quasiment, ouais, ouais, ça fait ça fait même même 6 ans, plus ça de fait temps. 6 ans. C'était 2014 le truc, donc ça fait même 6 ans. 6 ans qu'il y a les nouvelles régions et qu'il y a les métropoles qui ont été vraiment créées en tant que métropole, donc en tant qu'entité juridique. Il y a beaucoup de gens qui ne savent toujours pas que, en fait, ils ont un autre rôle maintenant. Parce que les métropoles, le mot métropole existait avant. On l'utilisait, on disait métropole de machin, mais ils avaient très peu de rôle. C'était un conseil municipal et ça s'arrêtait là. Aujourd'hui, les droits sont plus forts pour les Les métropoles, métropoles. elles ont un vrai pouvoir en tout cas, et stratégique, Voilà. exécutif pour le coup. Exactement. Depuis 6 ans, ils ont un vrai pouvoir. C'est pas pour rien qu'on doit élire un président de métropole aussi. Voilà. Donc, il faut bien prendre en compte, vous, si vous habitez en métropole, sachez que
ok, toute votre vie, vous avez appelé ça une métropole, mais c'est que vraiment depuis 6 ans qu'elle a cette fonction et la fonction est différente. Donc, renseignez-vous bien sur le rôle de votre métropole avant de voter parce que ça peut avoir des incidences Des directes sur votre impacts vie et des quotidienne. incidences, c'est sûr. Tout à fait. Donc voilà, ça c'était pour briefer rapidement donc tout ça. Et maintenant, donc on va parler des élections de cette année, donc des élections 2021 et des résultats aussi, surtout de ces Ouais. élections Alors, qui ont si je vous mettais été. une petite carte avec les résultats, histoire qu'on voit un Vas-y, peu ouais. mieux. Hop, c'est parti. Voilà, donc vous pouvez voir là sur la carte les résultats. Alors, la carte est moyen fait, on va pas se mentir, dans le sens où ils ont vraiment simplifié avec PS, Républicain, Parti divers. Ok. C'est Bon, c'est ça. pas du tout ce qui s'est passé en réalité. Ça c'est non mais vraiment, hein, c'est pas Oui, vraiment on du est tout ce qui d'accord. s'est passé. Parce que bon, alors autant les Républicains ils ont gagné, le PS ont eu des victoires, mais c'est pas le PS qui a tout gagné, c'est pas les Républicains qui ont tout gagné, c'est aussi d'autres partis de gauche, d'autres partis de droite, Il y a des eu pas partis mal centristes d'unions. également, beaucoup d'unions. Le PS, clairement, pour moi, ils se sont pris une claque sur ces élections. C'est sûr. Je pense Ils se sont qu'ils pris une vraie. font partie des grands perdants et si on met, région et département, on va rajouter le RN avec eux. Ouais, c'est ça, le Alors, RN et puis le parti présidentiel, donc la République en marche, qui eux, on c'était en a catastrophique. Hein. Par exemple, on peut prendre l'exemple là qu'on voit à l'écran. On voit la Bretagne qui est PS sur ce truc, mais en fait, c'est pas le PS qui a gagné en Bretagne. Hein. C'est le PS qui a gagné avec le Parti communiste français, avec le Parti radical de gauche, avec le mouvement radical. Il s'est aussi associé avec Cap écologique. Il s'est associé avec Pour la Bretagne et ils se sont associés à la liste des écologistes. Parce que et c'est que c'est comme ça qu'ils ont gagné. Hein. Sinon, ils étaient pas loin de perdre. Ils étaient pas loin de perdre. Donc c'est vraiment une grosse association, sachant que quand je dis les écologistes, c'est pas le parti des Verts, c'est un autre parti. C'est un parti écologiste ouais, il y a aussi il qui y est, a qui est fort en Bretagne a priori, qui s'appelle Eco, tout simplement, et qui avait eu au premier tour quasi 7% des voix quasiment hein, quand même. Hein. Donc c'était fort. Donc ils ont plutôt bien joué le coup. Mais par exemple, on voit là sur la carte qu'on nous montre on voit par exemple j'ai oublié le nom de la région, je suis débile, de la Normandie, pardon. oh, tu as oublié non, bon, je réagis pas. Excusez-moi, j'ai oublié la Allons-y. Normandie. Par exemple, en Normandie, ils ont mis les Républicains. En vrai, c'est pas les Républicains qui ont gagné, c'est Hervé Morin, c'est les centristes qui ont gagné. C'est les centristes qui ont gagné. Ok, ils ont fait liste commune avec les Républicains, mais c'est quand même la liste centriste qui a gagné. Donc voilà, pour la petite histoire, vous pourrez regarder plus en détail les résultats si vous le souhaitez, mais c'est pas républicain et parti socialiste. Et d'ailleurs, il faut arrêter, je pense, de parler comme ça parce que je crois que la politique aujourd'hui en France, les partis aujourd'hui en France, c'est plus les Ouais, mêmes. on n'est plus sur PS, LR. Ouais, ça c'est fini. Ça c'est fini. Donc il faut vraiment que même les instituts de sondage, parce que là c'est Ipsos Alors, Sopra. j'ai euh, volontairement pris cette carte, puisque c'est vraiment la carte qui a été diffusée, hein. France oui, Télévisions, oui, Radio c'est ce qui a France, été, c'est ce qui a été le qui a plus été diffusé utilisée pour voter au Sénat. et pour moi, il faut arrêter ça. Il Et faut l'info, vraiment pour arrêter moi, elle ça. est pas bonne, elle est vraiment négative et c'est pas représentatif, Bah, encore une à fois, mon ça sens en tout démontre cas. que bah, les gens ne sont pas du tout enfin, ne sont pas raccord avec les Français, quoi, tout simplement. C'est Les ça. Français ne votent plus pour le Parti socialiste et pourtant on le voit encore affiché et la gauche est pourtant bien plus divisée que ça aujourd'hui, avec beaucoup de partis différents et, euh, et c'est dommage de faire des raccourcis comme ça. Et ça aide personne finalement. Et il y a un petit truc aussi à voir sur cette carte. Donc on voit que la Corse est grise. La Corse est grise parce que bah, en Corse, cette année, c'est les autonomistes corses qui ont gagné devant tous les partis. Et ça, bah ça, il faut quand même peut-être l'évoquer rapidement. Ouais, mais alors du coup, est-ce que c'est pas un pas,
un pas pour la Corse. Alors je sais pas où ça va les mener pour le coup, mais ils démontrent bien qu'ils veulent vraiment, être en autonomie. Est-ce que c'est pas un pas vers, Vers une indépendance, tu veux dire? ouais, est-ce qu'on va pas vers ça? Je sais pas. En tout cas, pour l'instant, le parti qui a gagné est un parti autonomiste, pas indépendantiste. Il faut bien faire la différence entre les deux. Une autonomie n'est pas un pays indépendant. C'est une région autonome. C'est une région qui a, on va dire, une liberté plus accrue sur sa gestion interne. Voilà. Ça, c'est une autonomie. Pour faire très simple. Par exemple, en Espagne, toutes les régions sont autonomes. Pour la OK, petite exemple. En OK, Allemagne OK. aussi. Ah, tu vois, en Allemagne, ouais, c'était tu vois, c'est plus Bah, frappant c'est pour une moi quand on république dit en fédérale. Allemagne. Ouais, mais c'est pour ça. Pour moi, c'est plus frappant en Allemagne. En Espagne, je le Ah oui, voyais oui, si, si. pas comme ça, OK. L'Espagne est une monarchie parlementaire composée de régions autonomes. C'est pour ça que le pas en Espagne qui s'est passé il y a quelques années avec la Catalogne, c'est ça, parce que la Catalogne n'a pas demandé son autonomie, elle a demandé son indépendance. Elle était déjà autonome. Ouais, En Espagne, tu as des langues régionales, parce que les régions sont autonomes. En Espagne, tu as une police régionale. d'accord, OK. Que tu n'as pas ailleurs normalement. Tu as une police régionale qui, par exemple, en Catalogne, peut parler catalan. Et ils ont le droit de le faire. Tu vois? D'accord, OK. Donc c'est un système, un peu plus proche de ce qu'on peut avoir aux États-Unis, du coup, non? Ou je vais trop loin là? Si ça se rapproche, si tu veux, mais c'est pas une république, quoi. Ce sont pas des républiques, ce sont pas des États. Aux États-Unis, ce sont des États. Ouais, c'est vrai qu'aux États-Unis, on a En, des États. Ouais, là, en c'est des Allemagne, régions, ça reste des en régions. Allemagne, ce sont des États aussi. Là, ce sont des régions autonomes. Mais oui, si tu veux, à part quelques points linguistiques, grossièrement, c'est la même chose, oui. OK. OK, OK. Grossièrement, ça se traduit par une gestion autonome de sa région. Aujourd'hui, si tu as autant de disparités en Espagne, parce que d'une région à l'autre, ça n'a rien à voir l'Espagne, hein. Ouais, c'est ça, alors je connais pas énormément l'Espagne pour le coup, mais après c'est toujours Bah, il y a intéressant, des tu vois, de regarder ce différences, qui est de côté aussi. il y a des différences. Bon, sans parler de linguistique, il y a des différences économiques en fait qui sont assez grandes. Ouais, Et cette différence économique vient de la gestion de la région, si OK, tu veux. OK. Bon, et puis c'est qu'il y a certaines régions qui ont. Ah, la répartition des territoires aussi qui fait que Oui, voilà, il y en a qui n'ont pas accès à la mer, c'est moins facile pour le tourisme, on va dire. Mais voilà, en tout cas, voilà, l'Espagne bon, on va l'évoquer très rapidement parce qu'on va pas s'attarder là-dessus non plus. Ce sont des régions autonomes. Donc la Corse, c'est ce modèle-là qu'elle voudrait avoir aujourd'hui. Alors oui, en effet, si la Corse devient autonome, donc là, on imagine que le parti de Gilles Simeoni, qui a gagné ces élections, va vouloir faire en sorte de faire passer ça d'ici la fin de son mandat, une autonomie corse. Demain, si la Corse est autonome, ils sont plus qu'à un pas de l'indépendance si leur autonomie fonctionne en fait. ouais, ça leur permet de faire un petit test et de voir vraiment jusqu'où ils peuvent aller. Et après, il y a une autre chose qu'il faut quand même prendre en compte, c'est que tu vois, dans les autres partis qui vont siéger au Conseil corse, en deuxième place, on a le comité central bonapartiste, donc c'est du divers droite, si vous Ouais, voulez, allié aux Républicains et à l'UDI. En troisième position, avec 8 sièges, c'est le parti de la Nation Corse. ouais, Donc là, nationaliste, c'est du nationaliste. ouais. Et en en quatrième place, non, en place ex aequo, parce que c'est une liste commune, c'est Corsica Libera. Donc ça aussi, c'est un mouvement nationaliste de libération qui ont 8 sièges donc à eux deux. Et il y a le Coréen Fronte qui est un mouvement encore nationaliste qui a 6 sièges. Donc au total, en Ouais. fait, Donc quoi qu'il se fasse, on est sur une au grosse, total, grosse, entre le parti autonomiste et les partis nationalistes, ils ont quasiment tout le conseil, quoi. À part ah les ouais, 17 sièges bonapartistes qui sont contre, on va dire, si vous voulez, euh, ils vont pouvoir gérer la Corse un peu comme ils le veulent, là, en ouais, réalité. ouais, c'est vite réglé là. Ouais, là, c'est assez important. Donc, et ça, moi, le cas de la Corse, ça m'emmène aussi sur le fait de se dire, aujourd'hui, on a quand même un retour, et ça, c'est pas qu'en Corse, hein. Les régions ont envie, notamment les régions un peu historiques, On parle des qui ont. Basques, par exemple?
Alors les Basques, ça c'est moins ressenti là, hein, parce que c'est quand même Carol Delga qui a gagné. En fait, le problème c'est que les Basques et les Catalans et tout ça, ils sont dans une très grande région qui s'appelle l'Occitanie, donc ils doivent composer avec. Donc moi c'est même pas, je parlerai même pas des Basques, mais c'est vrai que ils ont pas leur propre région. Je pense honnêtement que si il y avait pas eu la grande région Occitanie, Il y aurait je plus je d'identité encore. ouais, et je pense que en effet les Basques auraient pu gagner aussi sur un truc comme ça, une région autonome. Presque sûr. Et je suis quasiment sûr. Et il y a une sorte de, je sais plus c'est quoi. Je perds mes mots, excusez-moi. Euh, les gens comment on dit, se recroquevillent un petit peu en France. Ils sont fatigués, je pense. Je pense qu'il y a un repli, Un repli, je ouais. vais dire vers soi, mais c'est pas vers soi, mais et je pense aux Basques Régional. parce que il y a une langue, ils ont une langue qui est forte, au-delà du français, hein, je parle, tu vois, la culture basque avec les chants, que ce soit les chants, que ce soit les traditions, quelque chose qui est plutôt ancré et je pense que ça a toujours été ancré dans cette région, mais c'est pareil en Bretagne. Alors c'est des régions dans lesquelles moi je ne vis pas, mais en tout cas c'est ce qu'on peut ressentir, en tout cas ce qu'on peut imaginer de l'extérieur. Il y a une culture régionale qui est forte et qui est ancrée. Et je pense que si on leur laisse un peu plus d'autonomie, on peut revenir à des traditions qu'il y avait peut-être avant, qui reviendraient plus au goût du jour en fait. Je pense que tu vois C'est un ressenti. les traditions, elles sont pas vraiment perdues, Non, non, David. elles sont présentes, elles sont toujours là. Elles sont pas vraiment perdues. C'est moi la vraie question qu'on peut se poser, c'est que tu vois par exemple la Corse. Euh, c'est c'est une surprise en un sens, n'est-ce pas? C'est pas une réélection. Est-ce que c'est une Euh, est-ce que ça est-ce que c'est vraiment une surprise? non, c'est pas une surprise, mais dans le sens où c'est pas une réélection, David. Ça veut dire Oui, que ouais, je la comprends. Corse, dans les autres élections régionales, c'est pas Oui, il y a été les beaucoup autonomistes qui ont gagné, ouais, d'accord? ouais. Donc Là, là, c'est pas un sortant qui prend le truc, c'est vraiment un là, changement, il y a une voilà, là, modification, il y a un il le vrai révèle dans les urnes ouais, cette ouais. envie. Et là, c'est ça la plus grande différence, parce que c'est ça qui était souvent dit par rapport à la Corse. C'était oui, il y a quelques mouvements indépendantistes ou Oui, etc. Mais là, les c'est plus gens, le cas. c'est pas les gens, tu vois, c'est pas la Ouais, majorité des Corses. Bah là, non, c'est plus le cas. Là, et la puis là, majorité c'est des bien Corses ont marqué. voté et c'est Surtout bien qu'il y a marqué. tu 2 parties, C'est ce qui s'est passé en Espagne il y a quelques années. C'est que toujours c'était oui, la Catalogne, d'accord, mais les gens n'ont pas voté pour. Et ben là, la dernière fois, ils ont voté pour. Et non seulement ils ont voté, mais les gens, faut pas oublier ce qui s'est passé en Catalogne. Il y a eu une répression en Catalogne. C'était très difficile parce que non seulement les gens ont voté, mais les gens ont manifesté pour que leur vote s'exauce. mmh, Donc c'était aller loin sur le délire indépendantiste où le Conseil régional catalan a dû fuir le pays. Faut pas l'oublier. On est en Europe, on est dans des pays libres, on est dans une démocratie. Et malgré ça, tu as quand même eu une intervention militaire pour, euh, pour reprendre le contrôle d'un territoire. Non, mais c'est ce qui s'est passé. ouais, non, c'est sûr. Tu vois, moi, je connais moins l'Espagne, mais Mais ouais, ouais, sans parler de c'est l'Espagne, c'est que c'est fou. c'était anticonstitutionnel pour le gouvernement Ah, espagnol, c'est si tu veux. clair pour le coup. C'était anticonstitutionnel, donc ils sont intervenus parce qu'ils ont fait une déclaration d'indépendance. Ils ont fait l'acte. Ils ont fait une déclaration d'indépendance parce que la région, ce sont les indépendantistes qui ont gagné. Ils sont allés au bout de leur programme. Ils ont fait un référendum. Ils avaient le droit de le faire parce que c'était une région autonome. Et le oui a gagné. Donc là, techniquement, le président de la région autonome de Catalogne a déclaré son indépendance parce qu'ils ont gagné. Et qu'en plus, le référendum a dit oui. Et ça ne s'est pas passé. Et il a fui parce qu'il n'avait pas le choix. Et donc, bon, c'est pour la petite histoire, c'est pour faire le lien aujourd'hui avec la Corse, c'est qu'on pourra plus dire en tout cas, bah Oui, non, les c'est une Corses ne sont pas minorité de d'accord. personnes et c'est quelques personnes. Voilà, même si Non. on est d'accord qu'il y a eu énormément d'abstention, Alors, c'est ça, c'est que je voulais basculer etc. sur ce point. C'est qu'on va quand même pouvoir le dire parce qu'on va dire: «Ouais, mais tout le monde n'est pas allé voter», tu vois? Oui, tout le monde n'est pas allé voter. Mais après ça, ça va être le travail
leur travail à eux. Je sais pas c'est quoi le programme Corse. Moi, je vais pas m'avancer. Je sais pas c'est quoi le programme de Monsieur Simeoni. Je sais pas c'est quoi son programme. Peut-être que c'est dans son programme. Peut-être ils vont essayer de faire un référendum. Le problème, c'est qu'en France, on n'a pas le droit de faire des référendums sans l'accord de Ah, l'État. on a le ouais, d'accord, Non, sans l'accord. Oui, c'est l'État qui doit non, le il faut un lancer. accord. Il faut un accord de l'État. Ah ouais. Et parce que ça, cette histoire de référendum, Ah, je ça fait longtemps qu'il y a beaucoup de régions où il y a beaucoup d'entités, même de départements, même de communes qui veulent faire des référendums, mais ils n'ont pas le droit de le faire. c'est pas en Suisse où ils le font très très bien, ça d'ailleurs. Oui, mais c'est le système politique qui est complètement différent. Ouais, c'est ça. Parce que là-bas, c'est citoyen. Ah, c'est ça la différence. Eh ben oui, en France, ce n'est pas le cas. Ah ouais, OK. Bon, ma parenthèse est fermée. En France, ce n'est pas le cas. En tout cas, voilà, on peut voir dans ces élections, bah déjà d'une, qu'on on ressent l'abstention quand même. Pour en revenir très rapidement pour clôturer sur les résultats, on ressent fortement l'abstention parce que c'est la plupart des gens élus sont réélus finalement. Donc pas trop de prise de risque. C'est pas trop étonnant en même temps parce qu'avec les années qu'on a vécues, les gens, puis il n'y avait pas d'autres candidats non plus. Il n'y avait pas le temps de faire campagne non plus. Donc les gens ont voté pour les personnes qu'ils connaissaient et qui ont administré leur région jusqu'à maintenant. Ah, Réellement, c'est ça. Hein. Et qu'ils étaient contents de ça. Et en même temps, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas vraiment à quoi servent les régions, donc ils savent pas alors, vraiment sur quoi il faut les juger. Ils se disent ah bah ça va, il est pas mal Xavier Bertrand jusqu'à présent, il est là et tout va bien. Voilà, en gros, si tu veux, c'est ça. Et puis c'est un vote aussi euh, qui euh, qui peut aussi être un vote par rapport à ce que peut être le résultat de cette région pendant les présidentielles futures. À peu près quoi, hein, si vous voulez. ouais, ça peut être une projection, mais ça, C'est une indication. on en parle, oh, quoi qu'on peut en parler, on peut Oh, fusionner un peu les 2. on en L'abstention parle. et Ouais, tu veux en ouais, parler maintenant? bon, on Ouais, peut bon. faire les 2. De toute façon, c'est un peu Ouais. lié, donc allons-y. Donc, bon, l'abstention, elle est claire et nette. C'est un record d'abstention. Juste pour, pour bloquer là-dessus, on va pas parler 1 heure de l'abstention, il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a une forte abstention, déjà d'une, parce que je pense que la plupart des gens n'en ont plus rien à faire, Ouais. Là, je pense que c'est déjà. ressenti. Il y en a plein Il y a un autour de moi, hein, c'est ras-le-bol. simple, je le Non, vois. alors, moi, je vais te dire une chose. Bon, Vas-y, vas-y. moi, j'ai pas voté. Moi non plus. Bon, alors, Voilà. pourquoi j'ai pas voté? Bon. De une, j'ai pas voté parce que j'ai pas de carte électorale encore ici. Et je l'ai D'accord. pas demandé à temps. Déjà, c'est la première chose. Mais j'ai pas fait OK. l'effort de la demander à temps, tu vois. Alors, Là où moi, pour le coup, mon épouse l'a fait et elle est votée, etc. Donc c'était possible, je l'ai pas fait personnellement. Et moi, je deuxièmement, l'ai j'ai, et mon épouse ne ouais. l'a pas. Ah oui. Donc Voilà, c'est tu la vois? Donc situation situation inverse. inversée. Mais pour le coup, moi, je n'y suis pas allé non plus, donc J'y suis mais pas allé je pour la simple raison, c'est que je ne savais pas pour qui voter et je n'avais pas envie de voter. Et en plus, en fait, moi, j'ai pris une décision, on en a déjà parlé, David, c'est que je ne veux plus voter par dépit ou par hasard. Voilà, moi je suis nouveau ici, voilà. je connais pas les mecs, hein, Mmh. je les connais pas, je connais pas leur programme, j'ai pas suivi, j'ai pas les voter. C'est aussi simple que ça. Je sais, j'ai pas juste voté pour dire ah j'ai voté pour un parti qui est proche de mes idées. Non, je m'en fous du parti. Ouais. C'est tu apportes quoi à ce territoire auquel je vis. Finalement, je sais pas ce que tu apportes, donc j'ai aucune légitimité à aller voter. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas voté. Par contre, ce qui est sûr, c'est que pour le coup, moi, j'ai pas voté, mais j'irai pas me plaindre par Ah la non, suite, bah de ce non, qui s'est passé. bien Voilà, sûr. J'ai pas donc voté parce que je suis pas au courant. C'est aussi simple que ça. Hein. J'ai pas suivi le truc, donc j'allais pas aller voter par principe. bah, moi, je voulais Voilà. pas aller voter par dépit. Voilà, à un moment donné, mais après moi, T'avais ça pas de programme qui t'intéressait, quoi. bah, alors, soit je fais l'hypocrite et je dis: «Bah, écoute, tes professions de foi, elles sont pas arrivées chez moi, heu, donc Mais ils j'étais sont pas pas sur arrivés le». chez moi. Ils Oui, sont oui, pas non, mais arrivés tu chez moi. vois, soit je peux la faire comme ça en me disant, «Elles sont pas arrivées, du coup, pas de profession de foi, Mais j'ai je pas crois vécu ça». elles sont arrivées chez pas grand monde. Hein. Ouais, mais on en parlera un petit peu plus tard. C'est un problème, ouais. Mais du coup, je connais un peu les programmes, on a la possibilité d'aller chercher, d'aller fouiller un petit peu. À un moment donné, j'aimerais avoir des actions qui ont plus de sens et avoir aussi des débats qui ne tournent pas autour des présidentielles, c'est ce qui m'a dérangé. À chaque fois que j'ai pu regarder, on était sur des projections plutôt présidentiables plutôt qu'autre chose.
Moi, je suis dans une région où il y a, ben, du coup, je suis en Auvergne-Rhône-Alpes. D'un côté, j'ai monsieur Wauquiez, de l'autre côté, j'avais madame, Vallaud-Belkacem. Heu et c'est pas des petits acteurs politiques, pour le coup. Mmh. Et dans ce qui était proposé là, je fais un résumé, hein, gauche-droite, même pas gauche-droite, LR, PS, heu, mais c'est un clivage, du coup, dans lequel je me retrouve pas et je sais pas si autour, j'ai pas suffisamment étudié le truc pour me dire: «Ouais, bah, peut-être qu'il y a d'autres options que je pourrais, qui pourraient me parler». Donc voilà, pour Ouais. le moment, ouais, je suis dans ce flou un peu et puis je suis un peu en vrai, je suis un peu lassé. Voilà, tout simplement. Non, Il y a mais de la oui, lassitude. je comprends. Oui, ça peut avoir une incidence, si je regarde, perso sur des projets, je suis entrepreneur d'un côté, donc il y a des trucs qui peuvent aller dans mon sens, mais de l'autre côté, j'ai aussi des grands principes, d'éducation populaire et on va dire sociétaux. Ouais. Mais pour le moment, il y a pas de programme dans lequel je me dis: «Ouais, OK, ça peut faire quelque chose de sympa». Heu, Mmh. La République en marche pouvait représenter ça peut-être à un moment donné, aurait pu. Ah bah, voilà, résultat, ils sont passés complètement à travers donc on attend, la personne du peuple ou du système qui va proposer un truc, un peu Bon, différent. après, on va pas se le cacher, hein, notre émission s'appelle Sixième République, donc partant de là, je pense que si vous réfléchissez un peu, On vous le redit, on n'a pas d'affiliation à la France on insoumise. a non, on n'a pas d'affiliation à la France Insoumise, mais voilà, en s'appelant Sixième République, vous vous doutez bien que nous, le système actuel, on Il pense nous qu'il convient pas du il est tout. dépassé et qu'il faut le changer. Par exemple, tout à l'heure, on l'a pas évoqué, mais tout à l'heure, on parlait des départements. Tu vois, moi, pour moi, je suis en train de revoir ce que faisaient les départements et plus je voyais le truc et plus je vous en parlais et plus je me disais, putain, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert tellement à rien. C'est un Bah, corps exécutif qui est. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est. Après, j'ai pas envie de manquer de respect à ceux qui travaillent au département, mais on n'est pas obligé de non, faire mais une surtout pas. élection départementale. Je pense que des communautés de communes, ça suffit largement. Tu vois, comme on en parlait de la métropole de Lyon, bah, elle gère très bien tout ça finalement. Ouais. Donc, Et puis surtout on que peut si tu me s'en prends la passer. métropole de Lyon, OK, mais autour de la métropole de Lyon, tu as plein de communautés de communes qui mangent aussi les compétences du département au fur et à mesure. Ouais. Donc voilà. Aussi, ouais, 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 c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Voilà. En tout cas, bon, bah, en tout cas, n'hésitez pas. Si vous avez des avis différents, n'hésitez pas à intervenir. Vous pouvez mettre un commentaire, on peut vous faire intégrer dans le chat. Il n'y a aucun problème. Et c'est On la peut en base, discuter ensemble, hein. On peut en c'est la discuter ensemble. c'est la base du jeu, pour le coup. Ah, c'est la base de notre émission. On peut en parler ensemble avec grand plaisir. Et voilà. Donc, du coup, pour moi, pour en revenir, donc, on en était où? On s'est perdu. Ah Bah, oui, les gagnants. Donc voilà, pas vraiment de grosses surprises. Grosse défaite pour le Rassemblement national qui s'attendait à avoir de meilleurs scores au vu des sondages. Comme quoi, les sondages, ah, on peut pas s'y fier. encore une fois, on peut pas s'y Alors, fier. moi, je veux te dire, Grosse défaite pour la majorité présidentielle qui pourtant, ils ont mis les efforts, hein. Ils ont envoyé des ministres faire campagne et tout. Mais comme non, quoi, les non, Français non, en ont vraiment marre. les membres du gouvernement n'étaient pas en campagne, hein. Ils étaient sur le Qui... terrain en train de faire Oui, des actions. oui, Oui, bah, oui. c'est ça, ouais. Voilà. Ouais. Non, mais, Oui, bon. bah, moi, je me fie à ce qu'on me dit, hein. Ils étaient clairement en campagne. D'accord. Ils étaient même, il y en a pas certains qui étaient même, ils étaient pas sur des listes. Je... Je me En, pose en la vrai, question, hein. Mais bon, faudrait vérifier. Mais à vérifier. ouais, à vérifier. Mais bon, là, si le message n'est pas clair de la part des Français envers la présidence et le gouvernement, c'est qu'à un moment, il faut vraiment qu'ils se posent les bonnes questions. Parce que clairement, malgré le tapage médiatique qui a été fait par les membres du gouvernement, malgré tout ça, on se retrouve quand même encore une fois à une grosse défaite, hein. Pour moi, c'est une Oui, très mais grosse défaite, hein. Abo. Ils sont derrière tous les partis, Oui, quasiment. mais Abo, est-ce que c'est représentatif puisqu'il y a eu un record d'abstention? Donc, tu Non, c'est vois, représentatif là pour moi quand même. non, mais pour moi aussi, mais on peut toujours se cacher Oui, bon, derrière, bah si tu veux, pour il y a se un dire record d'abstention. que Oui, mais rien que le fait qu'il y ait un record d'abstention. ouais, ouais. Record d'abstention, plus défaite de ton parti, tu dois te poser les bonnes questions.
Tu Et tu dois te dois te poser les bonnes demander, questions. est-ce que t'as pas dégoûté finalement? Est-ce que t'as pas été le gouvernement ou le parti qui a dégoûté les Français de la politique, en fait? Mais moi, la question que je me pose, c'est est-ce que on va se poser les bonnes questions ou on va chercher les bonnes excuses? Et moi, j'ai l'impression qu'on a des spécialistes qui vont chercher les bonnes excuses et Mais la bonne parce que excuse, c'est la c'est classe le record politique. d'abstention. C'est la Mais classe c'est politique française qui est comme ça. c'est bien là qu'on a une rupture. Et la question que tu demandes, c'est est-ce que euh, le gouvernement qui est en place n'a pas une responsabilité dans ce qui s'est fait? Moi, pour moi, je veux te répondre très clairement, oui. À un moment donné, je pensais qu'on aurait une alternative, et du coup, ça n'engage que moi, hein, qu'on aurait une alternative réelle entre pas de clivage, pas de gauche, pas de droite, on avait des gens de la société civile qui arrivaient, ça pouvait être un nouvel élan, et au final, on Ouais, se retrouve avec la même mascarade que d'habitude. Bon, ouais. bah, la seule chose que ça fait, c'est que oui, ça pour moi, ça a cassé évidemment le PS, le LR, et que ça a fait des unions gauche-droite un peu plus larges. Mhm. Ça a renforcé les extrêmes, mais ça n'a pas amélioré le système politique français pour moi. Pour le coup, on n'y est pas. Non, mais oui, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr que ça l'a pas amélioré. Bon, après, on peut dire ce qu'on veut. Bon, c'est vrai qu'il y a eu un mandat un peu Tronqué, hors du commun aussi. Ouais. Covid, Ouais, pas que Covid. C'est vrai que bon, c'est aussi, il y a ben, une partie qui est aussi due un peu. Covid, ça fait quasiment 24 mois de mandat. Oui, c'est énorme. Sur 5 ans, c'est Oui, non, mais oui, c'est ça peut énorme. Mais plomber un mais peu le même truc. ça avait quand même mal démarré. Mais ça Faut avait dire mal ce qui est. démarré, Ça parce avait très mal on a démarré. eu Gilets jaunes, Ah oui, on a, c'est la on a première fait fois que ça arrivait, une chose pareille. On a Ouais. fait Gilets jaunes et Covid. Bon, bah, t'as la totale. On a fait Gilets jaunes, Covid, on a eu Et Dieu merci. des réformes qui étaient tout sauf populaires et qui étaient tout sauf. Je suis désolé, mais à un moment, faut dire les choses, qui étaient tout sauf dans le démo- programme réellement en fait, hein. Et Démocratique. non, mais même sans parler de démocratique, ça fait partie de la Constitution. C'est pour ça que moi, la Cinquième République, c'est stop. Mais ça fait partie de la Constitution. À un moment, c'est pas contre la Constitution. Les gens, il faut se poser la bonne question au lieu de crier au fait que c'est injuste. Oui, c'est peut-être injuste, mais c'est dans notre Constitution. Mais c'est Donc à un légal. moment, faut faire ouais, c'est légal. Donc faut faire en sorte que la Constitution change si vous voulez que ce genre de choses ne se reproduisent plus. Ah, Elle est d'où là, Sixième République. d'où Sixième En République. partie. En Tout à partie. fait. Je D'accord. pense que on va pas revenir là-dessus maintenant, mais voilà, c'était des choix qui ont été faits, qui étaient difficiles pour les Français. Ça a touché au chômage, ça a touché à la retraite, ça a touché et encore, hein, et là-dessus aussi, hein, moi je suis d'accord en partie avec le parti au pouvoir, hein, dans le sens où il y a certaines choses qui doivent bouger là-dessus. Oui. Mais là, c'était fait n'importe comment et c'était au détriment des uns pour enrichir d'autres. Et ça me pose problème, moi. Tu peux pas faire du détriment des uns pour enrichir des gens qui sont déjà bien riches en fait. Et ça me pose un petit souci. Par contre, qu'il faut réformer le système de la Sécu, qu'il faut réformer le système du chômage, oui, bien Oui, sûr que oui, bien sûr. bien Il faut sûr y que aller. oui. Faut y aller. Il faut y aller, il faut avoir le courage de le faire. Et oui, bien sûr qu'il y a un problème à ce niveau-là en France. Ça, c'est une évidence. C'est une évidence. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde le sait, dans tous les partis, et ceux qui disent le contraire sont des hypocrites en réalité. Tout le monde le sait. Mais la manière dont ça a été fait là, non. Non, là, je suis pas d'accord, par contre. Je suis pas d'accord que tu touches au chômage des gens qui ont travaillé très, 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 très dur pour alléger des charges patronales. Ça, non, par contre. Moi, ça me pose un problème quelque Non. part. Et de l'autre côté, il y a quand même eu un truc d'extraordinaire avec le Covid. C'est qu'il y a eu une gestion du, avec le chômage partiel qui a été quand même plutôt bien gérée, plutôt bien Oui, faite. Alors, oui, tout à fait, ouais. à quel prix ça, C'était, à quel prix ça, en- c'est un autre débat, ça, mais c'est un autre plutôt bien débat. géré. Mais d'un point de vue à ce niveau-là, oui, bien sûr que oui. Les Bien sûr que oui. sociétés, il y a quand même pas mal de sociétés qui ont été sauvées. Oui, Bon, voilà, au final, je pense que ils ont fait des choses. oui, bien Il y a eu sûr. des choses qui ont été faites intéressantes, il y a des choses qui ont été dans le bon sens. C'est juste la façon de faire qui peut être remise en question, à mon sens. Mais Oui, c'est un bien peu ce que sûr. tu Non, disais tout mais à l'heure. là, attention, David. On mélange là. Moi, je parlais pas de la crise du Covid, là. Je parlais des réformes qu'ils ont faites avant. Ok.
période Attends, quand je parle, gilets jaunes, je en parle du amont. chômage, je parle de la retraite, D'accord. Ouais, c'est ouais. pas un truc à un rapport avec le Covid, hein. Ok, ok. C'est Oh, à ce ok, très moment-là bien. qu'il y a eu des réformes qui ont été faites, où en effet, c'est cool, les salaires ont légèrement augmenté parce qu'il y a des charges qui ont été retirées pour les patronats. Et encore, ça n'a pas marché parce que les patrons, ils n'ont pas augmenté les salaires des gens, hein. Voilà, ça n'a pas Ouais, été fait. Sauf alors, que certains l'ont fait, pas tous. pour pouvoir rattraper ça, ils ont fait une réforme des retraites et une réforme chômage qui qu'à mon niveau je trouvais injuste. Pas la réforme chômage, mais la réforme retraite. Mhm. Et c'est ça que je trouvais injuste en fait. C'est qu'au final on allège des charges patronales, ok, d'accord. Donc ils gagnent de l'argent. C'est ça, hein. Les patronats gagnent de l'argent. Et là je parle pas des PME et tout ça, hein. Là on parle pas de ça, hein. Non, 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 on Là, parle on bien. parle du CAC 40. C'est les plus grands employeurs français. On parle d'eux. Et, Ah, et eux, donc, ils gagnent un blé monstre avec cette réforme. C'est ça qu'il faut se dire, hein. C'est qu'ils en gagnent des sous grâce à ça. alors, Une charge patronale de 30 euros pour une PME, ok, c'est rien. Une charge patronale de 30 euros pour Orange, c'est énorme. bon, C'est énorme dans le budget annuel. moi, je veux juste te couper à bon. Juste 2 secondes Et pour te encore, Orange, montrer. c'est pas le pire aujourd'hui au niveau de la manière dont ils gèrent leurs salariés. Je vais te couper 2 secondes pour te montrer comment on a facilement glissé des élections régionales au présidentiel. Eh oui, parce que Juste c'est là, lié. toi, sur le fil de la discussion qu'on vient d'avoir. Oui. Donc, si nous, tu vois, on le fait, en tant que citoyen, on le fait, qu'est-ce qui se passe dans la tête de nos présidents de région et de nos présidentes de région, là? Est-ce qu'ils sont concentrés sur leur région ou est-ce qu'ils sont pas aussi en Non. train de se positionner sur les Non, non, là, présidentielles? c'est les élections présidentielles. Là, On pour est d'accord, moi, on est en plein dedans. bah oui, parce que déjà, tout le monde savait très bien, mais là, ça règle pas le problème. Déjà, à droite, on savait pas qui mettre en électeur, en président. Enfin, Bon, on moi, je suis savait en- il y avait Xavier Bertrand qui voulait être qui est candidat. présidentiable? Non, mais il y a Xavier Bertrand qui était candidat. Oui, Euh, Pécresse et Wauquiez s'étaient pas encore positionnés clairement. ils se sont Donc, positionnés clairement là? non, mais attends, David, tu laisses pas les gens terminer leurs explications. Oui, je veux prendre des raccourcis, pardon, je te laisse Donc, parler. pas de raccourci. Xavier Bertrand était positionné. Il l'a dit, il est candidat. Ok? Bon. Il est candidat. Et la question était, est-ce que la droite républicaine, donc les républicains, vont avoir un candidat unique au nom de Xavier Bertrand, ou est-ce qu'il va y avoir des primaires? C'était ça la vraie question. Et s'il y avait des primaires, qui pouvait être dans les primaires? Et là, il y avait deux noms qui revenaient, c'était Valérie Pécresse et Laurent Wauquiez. Et non pas Édouard Philippe, comme beaucoup de gens le disent. Édouard Philippe n'est plus aux Républicains. Il ne faut pas oublier ça, hein. Il a plus sa carte. Donc c'est compliqué pour lui d'être candidat. Bon. Et tout le monde se disait, eh ben c'est simple, les régionales vont nous le dire. Parce que si les autres ne gagnent pas dans leur région, sachant qu'ils ont face à eux des rivaux durs, bah ça va être que Xavier Bertrand qui va gagner. Et Xavier Bertrand, s'il gagne, et bah ça sera lui le candidat. Voilà, C'est la simple. porte grande Et ouverte. potentiellement le futur président. Potentiellement pour moi le futur président. Bon, euh, Valérie Pécresse a gagné. On s'y attendait pas. Pour le coup, on pensait que vraiment il y avait une chance qu'elle gagne pas. Bon, elle a été réélue. Et pareil pour Laurent Wauquiez, vu qu'il y avait une grosse montée des écolos et tout dans la région là-bas, on se pensait qu'il n'allait pas forcément être réélu. Bon bah il a été réélu. De pas grand-chose, hein, si je dis pas de bêtises, hein, ça s'est pas non plus Oui, joué, ouais, mais il est réélu. mais il est réélu. Ouais. Voilà, il est réélu. Quand même, hein. Si quand même. L'Union des Il y listes, a, il a pris 55 quand même, hein. Ouais, c'est violent. il est bien réélu, mais avec moins Ouais, de quand même. voix, avec moins de votes que ce qu'il a vu quand il est rentré sur la région. Au Mais premier tour, tu veux dire? Ouais. ouais. À sa première, Non, la première, à son premier enfin, mandat. ouais, il y a 5 ans, 6 ans. C'est ça. Et Valérie Pécresse a été réélue aussi. Elle a quand même 125 sièges. Et en face, t'avais quand même une grosse alliance, hein. T'avais Julien Bayou, Audrey Pulvar, Clémentine Autain, même si on va pas se mentir, Audrey Pulvar et Clémentine Autain, je pense qu'elle tapait plus sur le système de tout le monde qu'autre chose. Bon, ça c'est mon avis. Pardon. J'ai été peut-être un peu trop dans mon avis. Mais voilà.
En tout cas, elle a été réélue, Valérie Pécresse. Donc, voilà. Qui sera le candidat de droite? Personnellement, moi, je serais républicain. Je dirais Xavier Bertrand, je pense, parce que c'est le plus solide, c'est le plus apprécié, et je pense que c'est quelqu'un qui peut aussi rafler des voix ailleurs. Là où Wauquiez et Pécresse, j'y crois moins. Wauquiez et Pécresse, j'y crois un peu moins. Déjà, Pécresse, c'est pas la personne la plus appréciée du monde. Et Wauquiez, il surfe un peu parfois trop avec l'extrême droite, ce qui peut lui faire perdre, à mon avis, des votes du centriste et Ouais. des gauches, etc. Ouais, après, je pense qu'il peut avoir une vraie capacité à rassembler aussi. Ah, je sais pas. Quand tu regardes les LR, je sais pas, on verra. Mais du coup, quand t'as trois comme ça qui sont potentiellement présidentiables, pour le coup, Clairement, oui. potentiellement, Ouais, 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 ouais. tu fais quoi? Tu fais des primaires, tu mets de la boue et tu vois ce qui se passe, Normalement, il devrait y avoir des primaires, sauf si il y en a deux autres là qui mettent leur ego de côté et qui qui s'allient se rangent directement. Ouais, derrière qui se l'un ou rangent. l'autre. Ouais, c'est ça. Xavier Bertrand, il le fera pas parce il s'est déjà annoncé candidat. Non mais Non, mais après, on n'est pas à l'abri d'une surprise, tu vois. non, je pense pas. Je pense pas Moi, là, parce que je peux faire, franchement, je pense pas. moi, j'ai envie de faire des pronostics. Je pense qu'il y en a un qui va disparaître. Je donne pas de nom, je sais pas lequel, mais qui va se retrouver avec un dossier qui va sortir de nulle part. C'est possible. Ouais. Il y en a une, je sais pas si on la laissera parler. Bon, et on verra ce qui se passe. Tu sais, Je, Valérie on- Pécresse. je sais pas, on en reparle dans 6 mois. Ouais, bah non, mais on en reparle là. Hein. Ça a commencé les élections là. C'est dans moins d'un an. Je sais pas si t'as conscience. Si, mais c'est pour ça que je dis on en reparle dans 6 mois. Parce que dans 6 mois, il en restera plus qu'un. Allez, Lander, c'est parti. Ouais, 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 ouais. Voilà, donc ça c'est pour la partie Après, LR. faut pas oublier un truc, hein, c'est que Pécresse, elle a été au gouvernement Ouais, sous Sarkozy. ouais, D'accord? donc. Ouais, bah tout le monde n'a pas aimé le gouvernement Sarkozy. Faut pas Ouais, mais l'oublier. c'est peut-être pour Et ça là, qu'on la laissera pas forcément parler, du coup, tu vois. mais voilà. Donc moi, je pense qu'elle sera pas élue. Maintenant, mais voilà. Moi, je te dis, moi, je te donne mon avis. À mon avis, si elle fait les primaires et qu'elle gagne les primaires, elle gagnera pas les présidentielles. Pour moi, c'est quasiment sûr. Honnêtement, c'est mon avis. Laurent Après, Wauquiez, pareil. Laurent Wauquiez, pareil. Pour moi, le seul qui, si il passe les primaires de la droite, peut être président, et vraiment, je pense qu'il peut être ouais, président, c'est Xavier Bertrand. s'ils se retrouvent pas avec des casseroles. Ah oui, bah, ça, après, c'est les jeux. Mais ça, Ouh. on va pas spéculer sur les Ah, dossiers, parce que, moi non, j'ai mais envie. ça veut Non, rien mais dire. si, bah attends, moi j'ai envie juste de dire, il risque d'avoir des casseroles, et Mais il y en j'attends de aura voir de quel côté. Non, mais j'attends de comme voir de tous quel les côté elles ans. vont être. Oui, mais c'est Comme pour tous ça. les ans. Mais non, mais chez tout le monde. Il y en aura chez tout le monde comme tous les ans. Mm. Mais la question, c'est lequel va faire le plus de bruit, en fait. Mais Non, la il y en a. question c'est lequel va glisser sur la peau de banane en premier, c'est ça la question. Mais oui, mais c'est là que je te parle de, c'est là que je pense que Xavier Bertrand, il peut s'en tirer. Mm. Ah, mais il n'a pas participé à beaucoup de choses, hein, Xavier Bertrand, par rapport aux Non, non, autres. mais Il est moins mouillé. Non, mais il faut le dire. j'en sais rien. Ouais, bah, j'en sais rien. Oui, sauf s'il nous fait une DSK et qu'il viole quelqu'un dans 3 jours. Non, mais voilà. Non, Non, mais on mais sait pas. oui, mais on sait pas. Bref, Mais aujourd'hui, en tout cas, il a moins de risques que les deux autres qui ont été dans des gouvernements tu m'as vraiment sulfureux. dit une DSK sortie de nulle part. Non, mais voilà. Mais par contre, les deux autres, ils ont quand même fait partie de gouvernements qui aujourd'hui ont des procès à tire-larigot. On est d'accord. Donc le Mais risque de sortir une bon, casserole est plus grande. bon, là on est sur LR, mais moi j'ai envie de parler de RN. Ah, mais là, mais j'ai envie de te parler moi surtout des autres partis, tout court, parce qu'il y a Ouais, rien qui est ressorti des autres partis bah encore une si, fois. il y a eu Non, il y a eu réélection de Marine Le Pen là, au RN. Il y a la non, semaine non. dernière, Les non? RN, ils ont perdu. Non, bah Oui, Marine Le Pen, mais elle a dit qu'elle arrêtait là. Elle est plus présidente des RN. bah, attends, j'ai cru je vais creuser. J'ai cru comprendre, Bah moi, qu'elle avait été réélue là il y a quelques jours là. attends, mais elle a dit qu'elle se retirait momentanément. Ouais, mais tu sais, entre ce qu'ils disent et ce qui se passe, Euh, attends, je suis en train de je suis pas sûr. tu sais, il y a un jour réélection de Marine Le Pen.
Tac, tac. Ah ouais, d'accord, ouais, Quatrième finalement. mandat avec 98-35% des voix. Et il Ah vote la ouais. présidentielle. Normal. Ouais, tu vois, c'est bien. Alors qu'il y a une semaine, je pensais qu'elle était finie. Le problème de l'extrême droite aussi, c'est qu'aujourd'hui, ils sont très nombreux. Et que c'est devenu plein de partis. Ce Non, n'est plus qu'un seul parti. Non, mais ça, avant c'était un bloc d'extrême droite, maintenant c'est des blocs. on est d'accord. Avec des mecs plus ou moins, tu vois, plus ou moins radicales. Et surtout des personnalités publiques qui ne sont pas dans la politique encore. Ça, slash Éric Zemmour. Où il y a des gens qui sont prêts à voter pour Éric Zemmour quand même. Mais Éric Zemmour, tu le mets RN ou tu le mets Non, je le mets d'extrême droite, mais je pense il sera pas parti. Ouais, on est S'il se d'accord. présente, il se présente sans parti. Ouais, on est d'accord. On est d'accord. Et il peut gagner. Euh, Ah, il peut, si, il peut gagner. Malheureusement, oui, il peut gagner. Ouais, j'ai pas envie de me prononcer sur ça, tu vois, en vrai. Mais Il oui, est très oui, populaire. il peut gagner, ouais, malheureusement. Ah, Bon, malheureusement pas, je pour sais parler pas, mais d'extrême bref. droite, donc on a le parti de Philippot. Bon, Ouais. les Patriotes, bon, lui, franchement, il va pas faire grand chose, on va pas se mentir. Son parti, il a jamais vraiment pris. Même lui n'est pas vraiment pris au sérieux tout court. Bon, voilà. Ensuite, on a donc la Rassemblement National, où bah, ce sera Marine Le Pen qui sera candidate, parce que de toute façon, on peut pas faire autrement au Rassemblement National pour l'instant. 90%, 98% ont voté pour Ouais, elle sans partir. C'est fou. ouais, non mais voilà. Non mais parce que personne d'autre n'a les épaules. Ouais, ok. Et après, bah, il y a toujours l'autre petit, comment il s'appelle, là, qui s'était rallié à elle aux dernières élections, Dupont-Aignan, qui va sûrement être candidat, Ouais, indépendant. mais indépendant pour le coup. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, pour moi, de ce côté-là, à part si Éric Zemmour se présente, il n'y a pas vraiment de surprise sur ce qui va se passer. Je pense pas du tout. On est d'accord. Si on parle un peu extrême gauche, PCF, allons-y. Bah, la gauche, c'est plus compliqué. Ah, je pas dit Vas-y, la gauche, hein. Je te dis expose ton. Non, mais extrême tout ça, gauche. pour moi, déjà, il y a un bloc de gauche. Le bloc de gauche, déjà, il est très compliqué et le PCF en fait partie. Ah, pour moi, il y a même pas. Pour moi, il y a même pas de bloc de gauche. Pour moi Mais non, mais aujourd'hui, c'est ce que je te dis, pour c'est moi, il y a le qu'il y a un PCF, bloc qui s'appelle la gauche et dans la gauche, c'est très compliqué. Il y a plein de partis, il n'y a pas d'accord mais je sais entre eux. même pas s'il y a un bloc qui s'appelle la gauche en fait. Vas-y, dis ce que tu voulais dire pour le PCF, toi. Là, le PCF, bon bah t'as Mélenchon d'un côté, ok. Donc pour moi, ça c'est réglé. C'est lui qui va être en tête de file, qui va mener tout le truc. Attends, Ah le bon. PCF, t'as Mélenchon d'un côté, mais qu'est-ce que tu me racontes? Non, mais t'as Mélenchon d'un côté, t'as Mélenchon qui va avoir son parti, qui va emmener une partie Il y a la France communiste, Insoumise. la France Ouais. insoumise, ok. Parce que le Et PCF, il s'est pas rallié à Mélenchon cette année, hein. ok. Et ils l'ont dit Et qu'ils le feront pas, hein. ok. Donc t'as la France insoumise d'un côté, et pour moi, c'est tout ce qui est visible. T'as quoi tout de Non, mais visible qui était a visible? priori, t'as le PS, mais franchement, faut qu'ils arrêtent. Mais le PS, t'as rien de PS. Il n'y a pas de visibilité, t'as Ils aucune font, ils visibilité. font, ils font plus du mal à la gauche qu'autre chose. Non, mais le PS, c'est qui? Qui est l'image du PS aujourd'hui? Qui? Audrey Pulvar. Arrête. Déjà, tu vois, ça manque de respect. On ne rigole pas comme ça ne se fait pas. Pardon, mais moi, je l'aime pas, cette dame. Autant pour moi. Excusez-moi, c'est très Euh, personnel. voilà. Il y a, non, il y a pas grand-chose. Il y a Najat Vallaud-Belkacem. Qui est sur ma région et tu veux qu'on regarde ses résultats sur la région, ce Non, qu'elle mais a non, fait? mais les résultats mais pourquoi est-ce qu'on parle du PS? C'est pas Oui, eux c'est pour ça, l'histoire c'est là. parce que je te dis, pourquoi on parle du PS? On n'a pas parlé du PS, le PS n'existe pas pour moi. Il existe, mais ils vont faire un flop et s'ils sont un minimum intelligents, ils vont se rallier à quelqu'un. À qui? Voilà, là ça devient intéressant. Alors, déjà, j'aimerais faire un petit point, une toute petite, parce qu'on parle du PS, j'aimerais faire un tout petit encart, là. Tout petit encart. Tout petit encart. Vas-y, Manuel Valls. Manuel je te- Valls revient. Attends, juste parce que là ça me fait plaisir, je vais le créer. Je te mets ton écart, ton encart. Tu mets un encart? Ouais. Vas-y. Ah, j'hésite à. Je le fais comme ça ou pas? J'hésitais entre les points d'interrogation et les points d'exclamation.
C'est très bien comme ça. Je savais pas. Manuel Valls. C'est pas de L, Manuel Valls? Ouais, je me suis posé la question. Je sais pas, hein, je te dis. Bon, bref, Manuel Valls. euh, Manuel Valls. Mais juste, on en parle juste 5 minutes de cet homme qui est ridicule et qui se ridiculise et qui n'a pas peur de se ridiculiser. Alors, Abo, je t'arrête. On a dit on ne parlait pas des hommes ainsi. Bah attends, tu veux en parler comment de lui? Bon, en fait, on n'en parle pas, c'est mieux. Attends, le mec, il avait dit qu'il s'installait définitivement à Barcelone pour les élections où il a perdu lamentablement. Oui, Bon, il a quand même été conseiller d'un parti qui est pas du tout populaire, oui, à contre-courant. Et là, il a dit qu'il revenait s'installer définitivement en France. Mais c'est oui. qui ce gars? C'est qui ce girouette? Je Mais peux il faire un croit truc de vraiment démago. qu'il a... Ouais, vas-y. On peut parler de Karim Benzema et sa double nationalité vite fait. C'est quoi le rapport? Bah, je sais pas. Quand t'es homme politique, Ah, tu bah peux ça, oui. passer d'un pays à l'autre sans problème. Ouais. Et il n'y a pas de mon cœur est d'un côté Mm, et mm, ma tête est ailleurs là. Il y a mm. mon ambition politique, elle est d'un côté, mon ambition politique, elle est de l'autre côté. Et je Non, mais change tu en peux fonction pas. de ce qui Non, m'arrange. mais tu peux pas. En politique, pour moi, tu peux pas. En étant ministre, pour moi, tu ne peux pas. Et c'est pour ça qu'il n'est pas pris au sérieux. Ouais, c'est impossible. Mais tu le reproches à un sportif au départ. Comment toi tu peux faire ça derrière? C'est lui qui l'avait reproché? En partie. Hmm. Bah, tu vois. C'est Oui, comme mais ça tout, non? l'Espagne, c'est chrétien, tu vois. C'est différent. Ah, ah ouais, mais alors là on rentre dans un autre délire là. Et Bah, moi je sais pas si je mets la main dedans pour le moment. moi, je mets pas la main dedans, mais c'est ce qui avait été dit Ouais, plusieurs non fois mais non mais pour la défense. Ça a été dit. ça a été dit. Ça a été dit. C'est Donc voilà. ok. Je peux enlever mon écart. D'ailleurs, j'ai corrigé Allez, parce que on arrête avec Val, l'écart. Val, ça s'écrit bien avec deux L. Oui, bah, c'est bien ce que je pensais. Donc, excusez-moi, monsieur. Voilà. Merci. Parce que moi, parlo catalan, comme on dit. Ah, pardon. Donc Ah là voilà. là. Voilà pour ce qui ressort. Donc franchement, à part pour la droite, pour le reste, c'est assez flou. Pour la République en marche, bah, ça sera s'il se représente, ça sera le président de la République. Et pour la gauche, moi j'ai encore espoir. Je pense que leur seule chance, ce serait une union de la gauche derrière un homme Ou une femme. ou une femme, plutôt modéré. Euh, Moi, je verrais bien un petit Benoît Hamon, tu vois. Mais bon, après, je pense que ça sera pas le cas malheureusement. Donc ça sent une défaite de la gauche. Qu'importe le parti. Pour l'instant, en tout cas. Mais moi, je te repose la question. Et il y a un parti à gauche? Il y a des partis à gauche et ça sent une défaite pour la gauche. Bah oui, la France Insoumise elle est de gauche, si tu veux. Le Parti radical de gauche est de gauche. Génération S est de gauche. Tout ça, ce sont des partis de gauche. Ah, pardon. Ok, autant pour moi. Très bien. Mais Très ça bien. sent voilà, sauf une union, il y aura une défaite. Et au centre, il y a du monde au centre? Il y a la République en marche toujours et Hervé Morin. D'accord. Hervé Morin. Ok. Ok. Et sinon, à Lyon, on a eu un phénomène vert. Est-ce que c'est Ah, quelque bah chose alors qui les pourrait arriver? écologistes, oui, si, les écologistes auront de leurs candidats. Maintenant, eux aussi, ils doivent être intelligents. S'ils font un truc juste Europe Écologie Les Verts tout seul, ça va pas faire grand-chose. Non. J'y crois pas. Par contre, parce qu'ils n'ont pas gagné. Ils ont gagné dans des grandes métropoles avec beaucoup d'habitants qui ont une réflexion très différente du reste de la France. Parce qu'ils sont touchés par la pollution, parce qu'ils sont touchés par plein de choses. Mais en réalité, tu sais, la plupart des gens qui sont dans la ruralité et qui sont quand même existants, ils s'en foutent. Bah, clairement, hein. Le parti chasse et pêche, il fait des voix aussi, tu vois ce que je veux dire. Donc les écolos, ils peuvent gagner s'ils font une bonne association, oui, avec la gauche par exemple, Ok, ok. parce qu'ils ont des idées qui sont proches. Donc oui, si tous les groupes écolos se rassemblent derrière Europe Écologie Les Verts et qu'Europe Écologie Les Verts se rassemble avec une gauche à peu près unifiée, Derrière un homme ou une femme qui n'existe pas. encore, voilà, oui, ça peut passer. Ça Ok. peut,
Ça fait beaucoup de si, mais oui, ça peut passer. Ok. Mais moi, je vais te dire, alors Sur le malentendu d'un et malentendu, sur pourtant une série de malentendus, ça passe. et pourtant, j'ai pas voté pour lui. Encore une fois, je le précise. Mais moi, pour moi, un parti Benoît écolo Hamon. et ouais, ouais, je pense qu'il est capable. Il est capable de gagner et il est capable d'unifier les Verts parce qu'il le fait déjà avec son propre parti à la gauche. Et il a une certaine manière de voir la gauche qui reste en plus une gauche libérale. Donc, c'est assez intéressant quand même la manière dont il voit les choses. Donc, je pense que c'est Ouais, un homme qui gauche pourrait. libérale, droite sociale. Non, mais tu m'as compris. Sauf qu'aujourd'hui, c'est le cas. C'est comme ça. On peut pas juste dire ah, bah, c'est le cas. C'est le cas et il y a des gens qui pensent comme ça. Donc Mais maintenant, oui. ah ben oui. Mais sauf que il reste de gauche. Donc je pense que c'est un homme qui malheureusement n'a pas été soutenu. Mais déjà, je pense encore une fois que s'il avait été soutenu et qu'il n'avait pas été trahi par des traîtres euh, qu'on a cités C'est juste avant. fort ce que tu dis quand même. Hein. De quoi? Traître? Ouais. Bah, c'est ce qui a été fait, non? Excuse-moi. On fait une primaire. Et c'est quoi le but d'une primaire dans une démocratie? Eh ben moi je sais. Ah, dans une démocratie ou en France? Oui. Non, mais en France, c'est censé être dans une démocratie. Ah. Bah Les en gens, ils fait, vont voter pour pour un moi, tu vas candidat. voter pour un candidat et tout le monde doit se plier derrière ce candidat. On est Mais ça, d'accord. c'est dans une démocratie qui fonctionne. Mais à droite, ça marche. Ça a toujours marché. À gauche aussi, ça a toujours marché. Eh ben, Sauf j'ai là hâte où de il y a eu voir ça. Benoît. Non, mais il y a eu une primaire de gauche. Il y a Non eu une mais primaire de gauche. ça, on est Benoît d'accord, je remets Hamon pas ça en a cause, pas du tout. gagné. Benoît Hamon Et a tout, gagné. personne l'a suivi. Et tous les autres candidats ne l'ont pas suivi. Ils ont tous voulu se barrer chacun dans leur coin. Donc Ça, moi, d'accord. j'appelle ça une trahison. Non mais on est d'accord. Sauf qu'au jour d'aujourd'hui, j'allais dire au jour d'aujourd'hui. Parfait. Ce n'est pas Aujourd'hui. correct. Ah, c'est pour ça, tu vois, je me suis repris. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir une primaire qui se déroule bien en France? Tu me dis que la dernière à droite s'est bien passée, peut-être. Mais là, s'il y avait une primaire à droite aujourd'hui, je me Je demande pense qu'elle se passerait bien. sincèrement, eh ben, je ne sais pas, j'en suis pas Ah bah, convaincu. je pense qu'elle se passerait Et bien. je pense que s'il y avait une primaire à gauche, eh ben, je suis pas convaincu qu'elle fonctionnerait mieux que celle Mais je qu'il y a suis eu la pas sûr dernière qu'il y ait fois. une primaire. Mais moi, tu vois, je pense qu'il faut. Enfin, après, encore une fois, ils font bien ce qu'ils veulent. Leur ego est tellement surdimensionné Non, mais c'est qu'ils même peuvent pas. se saboter, en fait. Donc, ils font bien ce qu'ils veulent. Mais Mais c'est pas moi, ça le problème. moi, je te donne mon avis. Mais je suis Moi, d'accord avec ton avis. je te dis pas que c'est ce qui va se passer. Mais je suis d'accord avec ton avis. Vas-y, Moi, dis-le ton moi, avis. à mon avis, il faut une primaire de la gauche, de toute la gauche, toute partie confondue, avec un seul candidat et que les gens se raccrochent derrière lui et pourquoi pas fait une association avec les écologistes. S'ils veulent gagner, c'est la seule solution qu'ils ont. On est C'est tout. d'accord. On est d'accord. Sinon, ils gagneront pas. Je suis entièrement d'accord avec ton avis. Ils vont se saboter et c'est ce qui s'est passé aux dernières élections avec Benoît Hamon qui a été lâché, avec Mélenchon qui a refusé de s'associer à Benoît Hamon et Benoît Hamon aussi a refusé de s'associer à Mélenchon par ego alors que les programmes étaient proches à l'époque, étaient assez proches. Ils ont perdu tous les deux. C'est tout. Il n'y a pas à tergiverser. Donc voilà, aujourd'hui, les Verts peuvent faire quelque chose avec un Dans le, parti de gauche fort. dans, Mais dans le sinon, fond, tout seul, j'y crois dans le pas. fond, la question que je me pose, c'est est-ce qu'ils ont perdu parce qu'ils se sont pas ralliés l'un à l'autre ou Oui, vice-versa? c'est ça qui s'est Ou passé. est-ce Ouais. qu'ils ont perdu parce que les Français ne croient plus au Non, non, clivage gauche-droite? ils ont perdu à cause de ça. Mais il suffit de voir les résultats. Hein. Il suffit de voir les résultats. Mélenchon, il a été troisième avec 18%. Un peu plus, 19, je crois, quasiment. Hamon, il était à 7. Hamon était à 7. Et là, je te compte même pas les partis verts et les petits Ouais, partis, ouais, etc. non, t'as raison, t'as sûrement raison. Donc maintenant, prends le principe que si Hamon et Mélenchon avaient fait liste commune, ils auraient été au deuxième tour à minima. Et au deuxième tour, là, ils auraient eu les communistes, les verts et tout ça qui seraient rassemblés à eux. Donc, si, ils auraient pu gagner. Là où la République en marche a gagné, c'est que la gauche a perdu, en fait. Et que les gens de gauche ont voté pour lui.
Pour moi, c'est ça qui s'est passé. Enfin, après, encore une fois, ce n'est que mon avis. Ouais, moi sur l'analyse, je suis plutôt d'accord. Je me demande juste l'importance du discours, ni gauche ni droite, ou et de gauche et de droite. Je me demande quel a été l'impact de ce discours, j'en sais rien. Je sais pas le C'était qu'un discours, tout le monde le sait. À l'époque, il y en a oui, certains que les gens y ont cru, les non, gens y ont cru, mais mais il y moi a déjà dès le combien départ, j'ai jamais non mais cru au discours de Macron. Il était je faux te parce dis que pas déjà je te il mentait, non mais je te dis pas d'y il croire ou mentait sur pas. qui il était déjà. Je dis pas d'y croire ou pas. Je dis est-ce que le discours a pas servi de bascule aussi? C'est ça, la question. Je sais pas. Je sais pas, mais ce que je sais en tout cas, Et c'est que ils avaient est-ce que fait surtout lancer. La plupart des gens qui ont voté pour lui disaient que c'était quelqu'un qui était hors du système, alors que c'est ah faux. Il a non, fait l'ENA, Macron, oui. qu'il a toujours travaillé dans le système, que c'était un magistrat, et voilà. Est-ce qu'il y a un homme qui peut sortir, être hors du système et arriver à être présidentiable? Éric Zemmour. Eh ben, écoute, on va passer au point On suivant va qui s'arrêter là. est, on en discute et on va enchaîner. Ah, désolé, Voilà. mais tu me poses la question. Bah, Aujourd'hui, oui, oui, ta c'est réponse est le très seul. bonne et ta réponse est bonne. Voilà, OK. Voilà. Donc, ensuite, c'était quoi la suite du programme, David? On en discute avec vous. Alors, on vous rappelle le principe. L'idée, c'est que vous pouvez venir parler avec nous. Nous, on a mis quelques points parce que, comme ça, mais on peut parler de tout ce que vous voulez. D'ailleurs, la Corse, on en a déjà parlé. Je voudrais qu'on parle de la diversité, sur les élections régionales, du coup, sur la composition et puis, les petits incidents qu'il y a pu avoir, qu'il s'agisse, de La Poste et Adrexo. La Tu sais, on disait: «On n'a pas reçu les professions de foi». Mais en fait, qu'est-ce qui Ouais. s'est passé? Je voulais un peu revenir dessus. Donc voilà. La Corse, on en a parlé, donc on va pas, revenir dessus. La diversité, moi, je me posais la question, est-ce que, je me sens représenté, enfin, est-ce que je me sens représenté? C'est pas comme ça qu'il faut que je le dise, mais, bon, Ouais. la parité a été respectée un peu plus. Il y a Mhm. beaucoup plus de femmes qu'à un moment donné. Maintenant, je vois peu de noirs, peu de personnes typées, en fait, présentes sur les listes. Ouais. Je me posais la question. Après, ça a pas forcément une importance, majeure en soi, mais, voilà, la question, je me la posais quand même. En gros, tu dis qu'à part dans les dom-toms sont pas représentés sur la métropole, si je, par Ouais, exemple. ouais, les DOM-TOM, mais même, tu vois, il faut du coup, moi, j'ai pas eu on n'a pas forcément eu le temps de creuser parce que c'est vraiment la réflexion que je me posais comme ça, mais, heu, moi, j'ai l'impression que les gens qui se présentent, je dis bien une impression, que les gens qui se présentent sont des spécialistes, en fait, de la politique et du système et très peu sont sur le terrain, tu vois? Il y a pas de Pour les régionales, oui. Pour les départementales, ouais, je trouve un peu moins. mais pour le départemental, c'est peut-être moins le cas, mais tu vois, pour les régionales, ouais, j'ai l'impression que c'est quand même des mecs qui sont portés par le système, quoi. Oui, oui, oui. Non, mais pour les régionales, ça a toujours été en lien avec les présidentielles. Faut dire ce qui est. Attends, et puis il y a un autre truc aussi qu'on n'a pas dit. Les régionales, juste vite fait, ça donne pas des places. Ça fait pas des députés européens aussi. Ah non, non, pas du tout. Autant Non, pour non, moi. je crois pas. Bref, non, c'est une guerre de partis. Les régionales, ça a toujours été une guerre de partis. Voilà, c'est tout. Qui aurait le plus de régions en France? Ça a toujours été ça. D'ailleurs, au moment où ils ont refait les régions, il y avait un projet de faire un grand ouest entre les Pays de la Loire et la Bretagne, ou de faire une réunification de la Bretagne qui n'a pas été faite pour la simple raison d'avoir deux partis de gauche et finalement, en plus, ils sont perdus, donc c'est débile. C'est des choses comme ça, tu vois. Finalement, peut-être que s'ils l'avaient rassemblé, ils auraient eu plus de voix. C'est con. C'est Peut-être. François Hollande et Manuel Valls et tout, à l'époque, qui voulaient pas. Bon, voilà. Après, pour en venir sur la diversité, ouais, je pense qu'il y a un vrai problème à ce niveau-là, mais c'est un problème qui est français en ce moment, hein. C'est un problème plus du moment. Je pense que malheureusement, avec des candidats, c'est mon avis, hein, je dis pas que j'ai raison. Ouais. Avec des candidats issus de la diversité, il y a moins de voix à prendre.
Je vais te donner un exemple. Pendant les départementales régionales, parce que c'était en même temps, il y a eu l'affaire de la candidate voilée à Montpellier, Ok. qui était pourtant candidat. C'était une liste En Marche, Ok. donc présidentielle. Et ça a fait des histoires parce que sur la fiche en fait de campagne, ils ont mis trois personnes, trois élus, quoi, trois potentiels élus, dont une qui était voilée. Et pour eux, c'était normal et c'était un message fort parce que pour la circonscription pour laquelle ils étaient, Ouais, ça représentait, ça avait du sens. Ok. ça avait du sens. Pour eux, c'était une représentation du territoire et avec toute sa diversité. Et bah, ils ont été, il y a eu beaucoup d'histoires. Il y a des partis qui disaient carrément qu'ils n'avaient pas le droit d'être candidats, alors qu'en fait, parce que c'est un poste public, en fait, techniquement non, on a le droit d'être candidat et d'être élu avec son voile, avec sa croix, avec sa kippa, avec ce que vous voulez. C'est pas interdit parce que c'est être élu, c'est pas être fonctionnaire, c'est différent. Voilà, il y a ça. Et puis finalement, ils ont quand même été déboutés de la République en marche. Donc la République en marche s'est désolidarisée et non pas parce qu'ils n'avaient pas le droit, parce qu'eux ils disaient que la République en marche a dit bah en fait non, nous on avait dit dans notre charte qu'il n'y avait pas de signe religieux, qu'on voulait pas de signe religieux au sein de nos candidats, donc c'est pour ça qu'on a décidé de se retirer, de retirer leur carte quoi. Voilà, bon ça fait partie des choses qui sont arrivées, donc diversité, voilà, on va dire qu'il peut y en avoir, mais est-ce que Est-ce c'est que bien ça accueilli? sous-tend, est-ce que ça sous-tend que si tu es un peu typé, tu ne peux pas être élu? Tu peux moins gagner, oui. Selon où tu es en France, oui, je dirais oui. Aujourd'hui, en Alors, tout cas, aujourd'hui, en tout cas, c'est pas le problème d'être typé, parce que je pense que oui, selon certains territoires, tu gagneras pas, c'est sûr et certain. Mais il y a un vrai débat autour aussi du voile et tout, tu vois, en France. C'est un peu compliqué. ouais. Bon. Voilà, moi je voulais juste voilà, relever ça, parce que ça m'avait marqué un peu. Ceci dit, la parité, le travail paye, puisque du coup il y a pas mal Oui, de femmes qui ont été élues deux femmes, présidentes. ouais, tout à Et fait, ouais. ça, pour le coup, c'est cool. C'est Ouais, plutôt c'est cool. bien, tant mieux. Puis des femmes issues de la diversité, hein, pour Ouais, certaines. oui. Donc ça avance dans le bon sens. Mais européenne, encore une fois, une diversité. Oui, mais bon, ça avance. On va dire que Ça ça avance, avance. tu vois. Ouais, ouais. Bon, enfin, Bah peut-être oui, que dans 20 ans en arrière, on était loin de ça. Donc peut-être que dans 20 ans, on aura peut-être un autre discours. ouais, bah on Voilà. verra. Les choses évoluent. Après, voilà, en tout cas, il y a de la diversité, mais c'est pas les têtes de liste, quoi. Voilà. C'est ça. Ça serait bien que C'est pas les têtes de ça liste. arrive sur les têtes de liste, ça serait cool. Bah, ce sera pas en Corse, Et, en tout cas, pas tout de suite. et voilà, et puis moi je voulais revenir sur Alors là, par quelques contre, on voit incidents. plus que ton front, hein, David. Ah pardon, Ouais. excusez-moi. C'est mieux. Ouais, je me cache. Hem, non, du coup, je voulais revenir sur, 2 petits incidents. Le premier, c'est la distribution des professions de foi qui sont pas arrivées dans nos boîtes aux lettres. Non, tout simplement. Je crois que Heu, la moitié des Français ne l'ont pas eu. En bah, tout je cas, sais toutes les pas. personnes à qui moi j'ai parlé autour de chez moi, ils l'ont pas eu. Ouais, mais du coup, moi, ça Moi, je m'a l'ai fait pas eu non plus. donc du coup, c'est la Poste qui traditionnellement, avait la Distribué, ouais. distribution, de ces professions de foi et qui sait très bien le faire. Il s'avère qu'Edrexo, qui est une société privée, a, remporté le marché et a eu, l'autorisation de distribuer une partie, de ces professions de foi. Et c'est eux qui auraient merdé? Et c'est eux qui ont merdé, parce que toutes les professions de foi qui ont été distribuées par la Poste, Sont 100 d'entre arrivés. eux, ont été délivrés et tous ceux qui devaient être, distribués par Edrexo n'ont pas parvenus. C'est Donc grave quand même. moi ça m'interpelle en vrai, ça m'interpelle parce que la Poste a un financement d'État à un moment donné, un peu, Oui. qu'ils ont entre autres, c'est une de leurs missions Ouais. et pourquoi on vient leur retirer ça pour le confier à du privé? Interrogation Alors là, j'en philosophiquement. ai aucune idée. Après, je sais que sur les dernières élections présidentielles euh, et les élections européennes, moi, je sais que déjà la Poste, ça arrivait, hein, mais tardivement parfois, hein. Ça arrivait tardivement. Je sais que pour les présidentielles, j'ai dû les recevoir genre un jour avant. Ouais, mais ça arrivait.
mais ça arrivait. Et je crois que pour les européennes, j'ai dû les recevoir. Ou non, c'était pas les européennes, c'était les municipales. Juste après à Lyon, je les ai reçus après. Ouais, moi aussi, Je les ai pareil. reçus 1 ou 2 jours après les sélections. Donc c'est peut-être ce qui a motivé la Peut-être refonte. c'est peut-être ce qu'il y a. Ils ont dit on va tester autre chose, et c'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont peut-être donné qu'une seule partie du marché pour tester. Mais Ouais, je pense qu'ils vont revenir à la poste. ouais. Mais du coup, je m'interpelle aussi sur notre capacité à gérer la logistique, quoi. Je pense qu'ils font moins attention à ça. Ils savent que maintenant, avec l'internet, etc., tu peux avoir les programmes en ligne. Bon, Peut-être, peut-être, je pense qu'ils y font moins gaffe à la version papier, tu vois. mais Mais est-ce que c'est pas une erreur? si, je pense que c'est une erreur. Donc, Parce que je pense que les Français ne font pas de recherche en ligne, encore moins pour les régionales, vu l'abstention. voilà. Moi, je vais te dire, c'est simple. Moi, je suis pas allé déjà pour ça, hein, un peu, parce que comme j'ai dit, j'avais pas les programmes, donc je pouvais Non, pas moi les voter. je t'ai dit, ça c'est une fausse Et, excuse. euh, Tu veux les chercher, tu les trouves. et mon épouse, elle y a été, elle a lu les programmes sur place, quoi. Ah, c'est pas mal aussi. Bah, ils y sont, au moins. C'est pas mal. Enfin, ils y sont. Il y a une synthèse, quoi. Ouais. Donc bon, bah voilà. Bah, donc, petite blague à part, tu vois, il y aurait un peu de diversité, j'aurais voté à la tête en vrai. T'aurais Non, voté à la tête? ouais, ça marche pas ça? Hmm. Ah ouais, non, peut-être pas. Donc voilà. Et autre incident, a priori à Marseille, sur le premier tour, il y a des bureaux, d'assession où il y avait pas tout le monde, pas suffisamment de personnel. Du coup, c'est la police municipale, enfin la police nationale ou municipale, je sais pas exactement, qui a réquisitionné des citoyens, comme ça au hasard et a priori ça fait partie c'est dans le code électoral en fait. Ah oui, C'est c'est-à-dire que s'il y passé a personne, s'il y a faut pas quand ce même, tu te ouais, sacrifies, quoi. Ouais, ouais. ok. Donc du coup, ça m'a fait sourire parce que je me suis dit: «Tain, j'aurais pu me balader en bas de chez moi, me faire arrêter par la police et qu'on me dise: "Va tenir un bureau de poste"». Ça Ouais, aurait pu être cool. tu vois, comme les talibans à l'époque, quoi, c'est cool. Bah, voilà, sur la partie on en discute, avec vous, vous avez pu noter qu'on se fait pas mal de petites blagues quand même. Donc à vous de voir où est le premier et le 2e degré, voire le troisième. Oui, c'est que du deuxième degré, bien entendu. Attends, parce que maintenant, il faut On quand même à chaque fois ouais, il faut bien qu'on le préciser. précise parce que, C'est une blague. Je ne dis pas que la police nationale française est égale aux talibans, bien entendu. pareil, moi j'aurais pas voté à la tête de quelqu'un, on est On, d'accord. on est bien Également. d'accord. On est bien d'accord. Voilà, par contre, c'est pas une blague, hein, je cherche à savoir pourquoi, Drexo a eu ce marché, d'État. J'aimerais bien comprendre. Bah, je pense que c'était peut-être pour tester. Si vous avez plus d'infos, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. Allez, c'est Vous- participatif, on compte sur vous et pareil, si vous avez des thématiques que vous voulez qu'on aborde ou même si vous voulez venir discuter d'une thématique, je vais y arriver, Tout à fait. d'une thématique ou d'une problématique avec nous, Ouais, mettez-nous un message, que ça on soit vous invite. national, que ça soit à côté de chez vous, que ça soit dans votre village. Vous n'êtes pas content parce qu'il y a un problème avec les élus du village qui détournent de l'argent, et ben on veut bien en parler. Voilà. Ou Tout ça nous même, intéresse. vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on a dit, venez Ouais, avec bah, nous. bien sûr. On va en Alors si vous n'êtes parler. pas d'accord, alors raison de plus. Alors venez nous Venez. convaincre. Voilà. Moi, je suis prêt à être convaincu. Ah, mais c'est même pas venez nous convaincre. Venez expliquer, donnez votre point de vue. Et peut-être que vous Ouais, arriverez à nous ouais. convaincre. Peut-être, ouais. Ça marche. Voilà. Oh, ça dépend sur quoi, mais il y a des chances que vous nous convainquiez sur certaines choses. Ou en tout cas que vous nous On peut. illuminiez. Ouais, et on peut changer, de position, améliorer nos axes et dire: «Ah bah ouais, peut-être Il qu'on n'avait peut y pas vu avoir ça des comme choses. ça». Il y a des choses qu'on n'a peut-être pas pris en compte dans notre manière de penser. Voilà, et on est comme tous les C'est vrai. Français, loin d'être parfait et on adore râler sur plein de points En donc soi, on est tous les deux des gens très urbains, hein. Donc, tu sais, la ruralité, ça fait quand même partie aussi de la France, et aussi, peut-être qu'il se passe des choses que nous on sait pas nous et on ne que sait c'est pas. difficile à gérer, hein. Exactement. Donc venez partager avec nous, on vous attend. Ouais, c'est avec grand plaisir. On vous remercie. Je pense qu'on en termine pour aujourd'hui. On termine On pour a fait le aujourd'hui. tour, je pense, des élections régionales. J'espère que ça vous a plu et qu'on a pu vous donner des infos que vous n'aviez Élec pas, élection régionale avec un point de vue sur la présidentielle quand même. avec un petit point de vue sur la présidentielle. Bon, je pense qu'on va en parler de la présidentielle à l'avenir là. Et on vous remercie en tout cas de votre écoute. Vous pouvez retrouver ce live en différé, en Oui, podcast, que ce soit sur YouTube ou sur Spotify. N'hésitez pas à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux. Sur Facebook aussi, il est diffusé, hein, le live, hein. Il est aussi là, diffusé. sur le compte de 6ème République, sur le compte de Juste pour le kiff qui est la maison de production, du coup, Ouais. ou à eux et
sur, Twitch. sur Twitch de 6ème République. Voilà, Également. donc ça, avec grand plaisir, vous pouvez revoir tout ça. Et ouais, tu voulais dire, David? Et non, en fait, je regardais mes doigts parce que j'ai fait un truc bizarre et je me suis dit: «Attends, ça fait bizarre à l'écran». Mais comme je suis inversé, je me suis dit: «Attends, c'est bizarre», donc je voulais c'est Ok, 3. C'est un 3 que je fais merci. avec mes doigts. C'est C'est bien un ça, 3 que je fais et pas autre chose. c'est bien Voilà. un 3. On se retrouve pour l'épisode 3. Je te sauve, David. On se Merci. retrouve pour l'épisode 3 où on va parler de la France et l'autorité. Exactement. Parce que c'est Donc intéressant et c'est important aussi d'en parler. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, vous nous contactez et on vous donne la parole sur ça. et vous êtes Merci les à tous bienvenus. et à très bientôt. Merci à tous, à bientôt. Au revoir.